L'épidémie du coronavirus est en train de décimer le monde avec plus de 186 000 personnes décédées et plus de 2 millions de personnes qui sont contaminées. L'Afrique reste pour le moment le continent le moins touché. Mais rien n'est encore joué car l'insouciance de certains Africains peut provoquer le pire. Non, bon, les gens nous disent que ça tue. Bon, moi, c'est seulement dit, je n'ai jamais vu de cadavre de virus dans mon quartier. J'ai en Côte d'Ivoire pour me montrer que l'État gouvernement a dit bon voilà, le virus a tué quelqu'un. On a une fois vu, c'est seulement dit là, ça peut nous faire moral. Mais depuis on est là, on ne voit pas. Les idées reçues en Afrique font croire à certaines personnes qu'elles sont immunisées contre le coronavirus. Elles demeurent convaincues qu'un Africain ne peut pas attraper le virus malgré les nombreux cas et quelques décès enregistrés dans le continent. Nous, on consomme beaucoup de trucs africains en Côte d'Ivoire ici. Quoi, vous consommez quoi comme ça? Bon, il y a du Viking, il y a Belay, il y a Passis, il y a toutes sortes de boissons. Ouais. Même grosse bien même, il tue le virus. Ah bon, c'est là que même il va le gorger. Striker, c'est quoi? Bon, Striker, c'est une boisson, ça est dans les châssis emportés en plastique. Les boissons en plastique, on a. L'Afrique a certes des atouts face à cette pandémie, mais cela n'exclut pas une possibilité de propagation du virus, selon le docteur Aoud. Maintenant, mon message aux Africains, c'est pour le coronavirus, on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale et relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. Je ne suis pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons fait nous au Sénégal, sur les autres coronavirus, on voit qu'ils circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments de cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Le confinement est juste impossible en Afrique vu les réalités socio-économiques du continent. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens affamés. Ces gens ne cherchent que de la nourriture. Ce sont des scènes comme celle-ci à Cape Town qui ont forcé le gouvernement à intervenir. L'Afrique a-t-elle encore besoin d'aide pour faire face à cette pandémie? La question se pose avec acuité, mais tout ce que je sais, c'est que le monde est devenu un village planétaire. Alors pour venir à bout de cette pandémie, les États gagneraient plus à jouer collectif. C'est évident que nous sommes encore dans une courbe qui est une courbe exponentielle. Si on ne fait pas un effort coordonné partout dans le monde pour briser cette évolution, et ça veut dire une stratégie de suppression de la transmission partout, d'une façon coordonnée, organisée, ensemble. Le risque, c'est de la propagation, surtout dans les pays les moins munis de systèmes de santé, c'est la propagation de ce virus sans limite jusqu'à atteindre les 60% ou 70%. Pour le moment en Afrique, le couvre-feu et le port de masque restent la solution, même si le nombre de cas ne cesse de grimper. Le Gabon n'est pas épargné par le coronavirus. Le pays enregistre plus d'une centaine de cas. Porter un masque y est désormais obligatoire. Et puis au Sénégal, un arrêté du ministère de l'Intérieur rend désormais obligatoire le port de masques de protection durant l'état d'urgence. J'ai voulu partager avec vous ces informations pour faire comprendre à certaines personnes que le coronavirus existe bel et bien et ne cesse d'emporter des vies au quotidien sans distinction de race ni de couleur. S'il a osé nous prendre Pape Diouf et Manu Dibango, c'est parce qu'il peut bien faire pire. Alors, on le sait, les conditions ne suivent pas en Afrique, mais donnons de notre mieux pour faire de cette tempête un vieux souvenir.